bienvenue sur ma chaîne Les Petites Infos de Nat. Je m'appelle Nathalie Martin et je dirige Alfort Secrétariat depuis 14 ans, un service d'assistance juridique et de formalités administratives. Dans cet épisode, je te parle de la gestion de tes doutes. Ça te parle? Oui, en tant qu'entrepreneur, tu as toujours des moments de doute. Tu te sens coupable et c'est normal. C'est le processus quand on devient entrepreneur. D'abord, il faut savoir qu'être entrepreneur n'est pas toujours de tout repos. L'aventure est certes très excitante, mais parsemée de défis, d'incertitudes et bien sûr de doutes. Les doutes les plus courants chez les entrepreneurs. Ils se manifestent de plusieurs manières et sur divers sujets. Mais si tu tiens à ton projet de création d'entreprise, il faut te battre tout le temps. Peut-être doutes-tu de ton idée, de tes compétences, de ta capacité à réussir, ou tout simplement des personnes qui t'entourent. À travers ce podcast, je vais t'expliquer certains doutes les plus courants que certains entrepreneurs rencontrent. On a d'abord le doute sur l'idée d'entreprise. Oui, c'est l'un des premiers doutes qui peut surgir, le doute sur ton idée. Tu peux te demander si ton idée est fiable, s'il répond à un besoin réel sur le marché, ou tout simplement si ton idée n'est pas farfelue. Ce doute peut être paralysant, mais il est également signe que tu réfléchis sérieusement sur ton entreprise. Nous avons également le doute sur tes compétences et tes capacités. Certes, tu as des compétences en tant qu'entrepreneur. Tu pourrais effectivement te demander si tu es suffisamment qualifié pour gérer tous les aspects de ton entreprise, de la gestion financière à la prise de décision. Et c'est normal de se sentir ainsi. Effectivement, dans cette aventure entrepreneuriale, tu as toutes les casquettes. Il te faudra tout gérer, de la gestion à l'exercice de ton métier. Et tu vas te demander, est-ce que je vais y arriver ? Mais ne doute jamais de tes compétences et de tes capacités à entreprendre. Dis-toi, rien que le fait d'entreprendre est déjà énorme. Certes, tu rencontreras des obstacles, mais rien n'est insurmontable, je te rassure. Je te raconte ma petite histoire. Quand j'ai créé mon entreprise, j'étais pleine de doutes. Je me posais plein de questions, comme comment je vais arriver à tout gérer, que vais-je proposer à mes clients, vais-je trouver des clients? Mes doutes se sont dissipés quand mes premiers clients sont arrivés. Bon, certes, mon premier client a été mon ancien employeur. Et là, mes doutes se sont envolés complètement. Car je savais exactement comment j'allais m'organiser, ce que j'allais faire, et je me suis imposée en tant qu'entrepreneur. Je savais que je travaillais pour moi et non pour quelqu'un d'autre. Et là, ce fut le bonheur d'avoir la sensation de servir à quelque chose, de proposer à mon client mes idées, alors que quand j'étais salariée, je n'arrivais absolument pas à imposer mes idées. Aujourd'hui, mon rôle auprès des entrepreneurs est de leur permettre de voir leur entreprise différemment, avec un œil extérieur, sur leur organisation, comment ils fonctionnent. C'est important pour moi et surtout pour mes clients. Ils savent que je suis là s'ils ont réellement besoin de moi. Alors, arrête tes doutes et fonce. Crée ton entreprise, n'aie pas peur. Je te souhaite une bonne création. Cet épisode est terminé. J'espère que cela t'a aidé à y voir un petit peu plus clair. Merci de m'avoir écouté. Si cela t'a plu, tu peux t'abonner. N'hésite pas à me donner ton avis. Cela me servira à m'améliorer pour les prochains épisodes. À plus tard. Ciao.